Et salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter mon nouveau chronographe que j'ai acheté. Enfin c'est lui qui va me permettre de faire les mesures correctes et sans avoir des trucs aléatoires que ça me rend fou. Voilà. Donc c'est un chronographe que j'ai acheté sur AliExpress pour 42,71 € avec les frais de port inclus. Bon les amis, je fais cette vidéo tout simplement parce que je ne veux pas que vous fassiez la même erreur que moi, c'est-à-dire de commander un chronographe comme ça ou celui-là, peu importe. Moi j'avais commandé celui-là, mais pour moi je suis sûr que ça aurait été le même résultat avec les autres. Tout simplement parce que pour moi ces chronographes sont pas adaptés aux armes airsoft en fait, parce que le problème c'est qu'il y a trop de gaz qui sort devant le canon en fait, et le problème c'est que ça a tendance à fausser le résultat. Bon, vous me direz, il suffit juste de reculer, mais le problème c'est que le diamètre il est vraiment très petit et en fait on a tendance à toucher quand même à l'intérieur parce que soit on est un peu en biais ou un peu de travers, peu importe. Mais en tout cas, le résultat il est toujours faux. J'avais même fabriqué un truc en plastique justement pour que ça soit bien centré, mais j'ai l'impression qu'il est trop sensible au choc et tout. Du coup, c'est quelque chose vraiment que je peux pas vous le recommander. Au contraire, je vous le déconseille fortement, sauf pour tout ce qui est pour les petites billes, tout ça qui n'utilisent pas de gaz. Là, vous aurez aucun problème. Je pense qu'il devrait être assez fiable. Et en plus, il fait le calcul à votre place pour donner une mesure de puissance en joules. Contrairement à celui-là, il va falloir faire les calculs soi-même pour connaître la puissance de votre arme. Donc dans mon cas, celui que j'ai acheté, il me donne en mètres par seconde, mais il peut très bien vous donner en FPS. Vous verrez que le résultat n'est pas cohérent si vous êtes trompé. Normalement, il y a un bouton qui vous permet justement de changer de mode. Moi, j'ai pas réussi, il me donne que le résultat en mètres par seconde. Mais ça me va très bien comme ça. Donc pour faire notre calcul, ça va être très simple. Donc vous mettez le poids de votre bille. Donc moi, c'était 1 gramme. Donc il nous demande la vitesse en FPS. Moi c'était en mètres par seconde. Donc justement on va avoir besoin d'un autre site pour convertir. Donc moi c'était 138 mètres par seconde. Et on obtient 452,75 FPS. Donc on va revenir. Je vais mettre ici. Voilà. Et on fait calculer. Et on obtient 9,47 joules. Donc les liens des deux sites seront dans la description en bas de la vidéo. Dans notre colis, les piles et la notice ne sont pas inclus. Donc prévoyez les 4 piles comme ça AA. Donc c'est des piles qui se montent derrière comme ça. Donc ce qu'ils fournissent, c'est une barre de LED comme ça infrarouge. Ça c'est très bien au cas où si jamais vous avez cassé une. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'allez pas le recevoir comme ça comme il est dans la vidéo. Les barres comme ça seront démontées avec la rampe de LED. Donc il va falloir monter vous-même. Et attention, vous avez un sens vu que c'est des LED infrarouges. Dans tous les cas, si vous êtes trompé de sens, vous n'aurez pas de LED qui s'allume ici quand vous l'allumez. Voilà, donc moi ça veut dire il est fonctionnel. Donc pour vous faciliter le montage, donc pour la rampe, en fait le sens c'est les résistances au côté opposé de l'interrupteur. Donc ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Bon, je sais pas si c'est vrai, si c'est mieux ou pas. Mais en tout cas, j'ai vu dans une vidéo où il recommandait fortement de mettre un carton par-dessus pour que le résultat il soit le plus précis possible. Pour que la lumière infrarouge ne vienne pas perturber les capteurs. Donc allez, c'est parti. Donc on allume. Voilà. On laisse le temps qu'il se réinitialise. Ou je sais pas quoi. Voilà. Et là, on peut tirer. Donc c'est parti. Voilà, 152. Donc faut attendre. Voilà, maintenant on peut retirer une autre. 121. 146. Par exemple, je vais m'éloigner un peu pour justement éviter que les gaz viennent perturber le résultat. C'est important, c'est à surveiller. Donc 145. Alors peut-être qu'avec la hauteur on peut jouer aussi, on va voir. 142. Donc là j'ai eu le scotch qui est retombé, donc ça a faussé et je crois que je suis allé un peu trop vite. Voilà. Donc après avoir tiré 6 coups, je vais recommencer à tirer. On va essayer de prendre les mesures. 138. Donc là
Ah, ça s'est raté. Il y a eu le raté, je sais pas comment ça se fait qu'il a détecté quelque chose, mais ça montre que même quand il n'y a pas de balle, il risque de détecter quelque chose et voilà, donc faut faire attention à ça. Donc je vais m'écarter plus, donc forcément on perd de la puissance aussi avec la distance, enfin la vitesse plutôt. 140. Ah, j'avais tiré avant qu'il soit initialisé. 135. Donc là, je sais pas ce qui s'est passé. Admettons, là, j'ai plus de balles, je vais tirer à vide. Ah non, il y avait encore une bille, c'est pour ça. On va recommencer. Donc là, j'avais tiré à vide, il a détecté 46. Donc je sais pas comment ça se fait. Donc je vais m'écarter un peu plus. Donc il a détecté encore quelque chose, je sais pas comment ça se fait, mais il détecte l'air quand même. Donc ça montre bien qu'il faut bien s'éloigner quand même pour que les résultats soient vraiment le plus fiable possible. Donc plus vous êtes loin, mieux c'est, mais il faut prendre en conscience que vous perdez de la vitesse normalement et du coup vous n'avez pas le même résultat. Donc voilà, si vous faites attention, que vous gardez bien une distance et tout, vous verrez que le résultat sera toujours presque le même ou pas loin du moins. Et c'est pour ça que moi je l'apprécie pour l'instant. En tout cas voilà, j'ai fait quelques tests. Pour l'instant je suis assez satisfait. Et du coup c'est pour ça que je recommande. En moins on obtient un résultat. Donc après, même s'il est un peu faux, par exemple s'il manque un joule comme ça, c'est pas grave, au moins il montre tout le temps le même résultat à peu près. Bon là j'ai fait un petit peu à l'arrache parce que je fais la vidéo, j'ai pas pris en conscience la distance, à garder toujours la même. Mais la première fois quand je l'ai testé, il me donnait tout le temps le même résultat quasiment. Donc voilà, c'est pas comme avec l'autre, on pouvait obtenir des résultats fous ou voire rien du tout. Donc voilà. Je me rappelle plus exactement le résultat moyen que j'avais obtenu. On va dire que allez, c'est 142 mètres par seconde. Donc taper 142 mètres par seconde. Donc j'obtiens 465 fps,87. Je vais aller dans fps. Voilà. Et 1 gramme pour la bille. Je fais calculer et on obtient 10 joules. Donc pour vous montrer que le poids c'est quand même important, on va rajouter 1,5 et si avec un peu de chance on a la même vitesse, si on fait calcul et on passe très vite à 15 joules quand même, c'est pas négligeable. Donc franchement le poids des billes ça peut compter, mais il faut espérer que la vitesse soit pareille. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, à mettre un like, à vous abonner et je vous dis ciao ciao les amis. Pour ceux qui regardent la première fois ma vidéo, n'hésitez pas à aller sur ma boutique. Le lien il est en bas de la vidéo pour les silencieux alpha, HDP, HDR. Donc n'hésitez vraiment pas à visiter. Il y aura peut-être du nouveau bientôt, j'espère en tout cas. Et voilà.